Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition du Cercle de presse du Saguenay. Ce matin, nous recevons des gens de la CAQ, de la Coalition Avenir Québec, avec son président et son chef, M. François Legault. Également, celui qui l'accompagne, M. Donald Martel, député de Nicolet-Bécancour, et qui est porte-parole également en matière de région. Donc, comme c'est notre habitude, M. Legault va faire un discours, une entrée, puis il pourra, peut-être que M. Martel pourra également prendre la parole. Donc, la parole est à vous, M. Legault. Oui. Écoutez, d'abord, merci d'être ici ce matin. Très content d'être encore à Saguenay pour rencontrer les gens qui sont fiers, hein, parce que c'est sûrement la marque de commerce des gens du Royaume. Vous savez, à la CAQ, il y a un peu du Saguenay, parce que j'ai fondé la CAQ il y a 4 ans avec Charles Sirois. Je me souviens que Charles m'a emmené, j'étais déjà allé là, chez Georges. J'ai encore des verres de chez Georges que le propriétaire avait donné à Charles et à moi. Mais tout ça pour vous dire que je pense qu'il y a quelque chose en commun entre la CAQ et puis le Saguenay. C'est la fierté. La fierté, et c'est ce qui est visé. Quand on a fondé la CAQ il y a 4 ans, ce qu'on a visé, c'est de sortir de la polarisation sur la fameuse question « est-on souverainiste ou non ?» pour aller plus vers une approche fierté et prospérité. Selon moi, tous les partis n'ont pas assez écouté les régions, puis je prends une part de responsabilité, ça inclut la CAQ. Donc, je souhaite, au cours des prochains mois, faire la tournée, encore une fois, des régions, puis davantage écouter les gens des régions, surtout sur un sujet qui est la priorité de la CAQ, c'est-à-dire l'économie. On sait ici qu'à Saguenay, l'année dernière, on a perdu 1200 emplois. On sait aussi qu'au Saguenay, le revenu disponible par habitant est à peu près 1 000 $ moins élevé que la moyenne du Québec. Donc, évidemment, les gens sont inquiets, voient qu'ils ont moins d'argent dans leur poche. On sait que le gouvernement Couillard, depuis son arrivée au pouvoir, presque 2 ans, a augmenté via tarifs d'électricité, tarifs de garderie, taxes scolaires, taxes municipales en pelletant dans les municipalités, a augmenté en moyenne le fardeau fiscal des familles du Québec de 1 500 $. Donc, non seulement les gens au Saguenay ont 1 000 $ de moins dans leur poche que la moyenne au Québec, mais en plus, eux autres aussi ont subi la hausse des taxes et des tarifs de 1 500 $ du gouvernement Couillard. Moi, je veux vous dire, il n'y a pas un parti aujourd'hui au Québec qui est plus obsédé d'économie que la CAQ. Il n'y a pas un parti au Québec qui est plus obsédé du fardeau fiscal des contribuables que la CAQ. On l'a vu dans plusieurs dossiers au cours des derniers mois. Philippe Couillard s'est opposé à l'exploration d'Anticosti, ne s'est pas intéressé à la perte des sièges sociaux, a négocié une entente qui n'a pas d'allure avec Bombardier sans exiger aucune garantie d'emploi. Ce qu'on voit de plus en plus, c'est que Philippe Couillard, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui est un bon médecin, mais ce n'est pas quelqu'un que sa matière forte, c'est l'économie et les affaires. De leur côté, les péquistes, et j'étais là, je suis souvent venu d'ailleurs ici avec Stéphane Bédard, qui est un ami. Le PQ, bien, qu'est-ce que vous voulez? Leur priorité, c'est la souveraineté du Québec. C'est l'article 1. On l'a vu encore en fin de semaine. Veulent fonder un institut de la souveraineté. Moi, je pense que la préoccupation des gens du Saguenay, c'est de moins en moins la souveraineté, puis c'est de plus en plus l'économie. Je termine en vous disant que la CAQ a proposé des mesures économiques, un plan économique, et va continuer de proposer des mesures. Je vais vous parler de 4 mesures. D'abord, on a proposé de créer un fonds énorme, un fonds manufacturier de 5 milliards.
Pourquoi? Parce qu'avec le dollar canadien à 73 cents, c'est le temps de relancer le secteur manufacturier. Depuis 10 ans, c'était très dur pour le secteur manufacturier. Avec un dollar canadien au pair, qu'on pense seulement à la forêt, c'était pas mal plus difficile d'exporter des 2 par 4 aux États-Unis avec un dollar au pair. Actuellement, par contre, le dollar est à 73 cents. C'est le temps de relancer. Puis il faut que le gouvernement y contribue à hauteur de 5 milliards auprès des petites, moyennes et grandes entreprises. Deuxième mesure qu'on propose, on n'arrivera pas à relancer l'économie si on ne recrée pas une confiance chez le consommateur. L'économie, c'est 60 % du PIB. Il faut donner un peu d'oxygène aux familles, aux citoyens. C'est pour ça qu'on propose que dès le budget qui va être déposé le mois prochain, on accorde une baisse d'impôt de 500 $ dès le 1er avril. 500 $ par personne, ça veut dire 1 000 $ par famille. Donc, on viendra effacer le 2/3 des dégâts causés par Philippe Couillard depuis 2 ans. Donc, c'est important de le faire. Là. Philippe Couillard propose une baisse de 200 $ en abolissant la taxe santé à partir de 2017. Nous, on dit que c'est trop peu, trop tard. Il faut que ça soit 500 $ dès 2016. On va, au cours des prochaines semaines, évidemment, on risque de se retrouver à une élection partielle. D'ailleurs, je vais annoncer notre candidate demain après-midi. On va parler aussi de 2 sujets importants. D'abord, promotion Saguenay. C'est important, là. Évidemment, on avait des CLD. Là, on a joint ça avec promotion Saguenay. C'est important de donner des fonds aux leaders locaux pour décider comment on aide les entrepreneurs locaux. Donc ça, on va vous revenir au cours des prochaines semaines. On veut aussi proposer un plan en matière d'achat local, donc d'aller le plus loin que c'est possible de faire en vertu des règles, des lois. On va, au cours des prochaines semaines, vous proposer un plan d'achat local. Donc, je termine en vous disant « Fierté, prospérité », c'est le slogan de la CAQ. Puis j'ai presque l'impression que c'est le slogan du Saguenay. Donc, j'ai très hâte de jaser d'économie. Je suis ici depuis hier jusqu'à mardi soir. Je vais rencontrer des intervenants, le maire, je vais aller chez Rio Tinto, je veux rencontrer le cégep, l'université. Donc, je veux rencontrer les intervenants, puis surtout les écouter. Je suis prêt pour vos questions. M. Martel, est-ce que vous voulez dire un mot? C'est bon, vous laissez la place au chef. Donc, on y va avec la période de questions. La première question va être posée par M. Louis Tremblay du journal Le Quotidien. M. Legault, on a fait un décompte dernièrement au bureau de l'effritement de l'emploi dans la fonction publique. Il y a encore 75 cadres qui vont sauter à l'hôpital, là, dans le CIUS. Et pourtant, c'est un secteur où il a disparu 500 emplois de qualité en peu de temps. Et pourtant, la CAQ était d'accord avec ça, l'austérité, puis moins de fonctionnaires. Qu'est-ce que vous pensez de ça, de la responsabilité du gouvernement de partager la richesse par les emplois de qualité dans les régions? OK. Moi, je vais... parce qu'on dit souvent ça, la CAQ était d'accord avec le plan du Parti libéral. Je voudrais apporter une précision. On est les seuls à avoir déposé un plan de réduction des effectifs pendant la campagne électorale. Philippe Couillard ne l'avait pas fait pendant la campagne, mais il l'a improvisé avant. Mais ce n'est pas le même plan que Philippe Couillard. Je vous donne quelques chiffres, là, puis vous allez comprendre rapidement. Au Québec, il y a 570 000 employés qui travaillent pour l'État ou pour les réseaux. Sur le 570 000, il y en a 350 000 qui donnent des services, puis 220 000 dans les bureaux. Nous, ce qu'on voulait, c'est de réduire par attrition de 20 000 le nombre de postes dans la bureaucratie, dans les bureaux. Ne couper aucun poste dans les services. Donc, le gouvernement Couillard a beaucoup coupé de postes dans les services, à peu près pas de postes dans la bureaucratie. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est qu'on ne crée pas de richesse avec des emplois subventionnés dans la fonction publique. On crée de la richesse avec des emplois dans le secteur privé. Puis moi, je suis convaincu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont des idées au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il faut juste les accompagner, leur donner du financement,
Et c'est beaucoup plus de ce côté-là qu'on va créer de la richesse puis qu'on va retenir les gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est dans le privé qu'il faut créer des emplois. Donc, il y a juste Québec là pour avoir des emplois dans ce Non, Montréal. non, au contraire, moi, je dirais, dans les 220 000 emplois d'un bureau, là, la majorité est à Québec. Donc, c'est dans les bureaux, surtout à Québec, qu'il faut couper. Mais il ne faut pas couper dans les services qui sont partout dans toutes les régions du Québec, là. On a besoin de plus d'infirmières, plus d'enseignants, plus de monde qui donne des services aux citoyens, pas moins de monde dans les régions du Québec. Merci. Prochaine question, Dominique Savard du Courrier du Saguenay. Elle sera suivie de Louis Martineau de TVA. M. Legault, je vous écoutais ce matin à la radio de KIC. Oui. Puis vous avez dit, à moins que j'aie mal compris, que le 26 millions de dollars que le gouvernement Couillard donne attribue au Jardin zoologique de Saint-Félicien, que vous l'auriez donné à Promotion Saguenay, qui, lui, aurait décidé qu'est-ce qu'on fait avec ça. Est-ce que... J'ai mon question à deux volets, là. Promotion Saguenay est un organisme qui n'a pas de compte à rendre à personne. Ouais. Puis ce 26 millions-là, vous pensez qu'il aurait pu donner ça aux autres Saint-Félicien, que c'est deux territoires quand même complètement différents? Moi, ce que je souhaite, là, c'est qu'on crée un organisme régional. Est-ce qu'on part de Promotion Saguenay? Là, je ne veux pas me scooper moi-même. On va faire une annonce dans les prochaines semaines. Mais ce que je souhaiterais, c'est que ce soit les organismes régionaux et locaux qui décident des priorités. Que ce ne soit pas dans les bureaux de Québec qu'on décide, bon, on a 26 millions à investir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va mettre ça dans un zoo. Ça se peut que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean auraient décidé de le mettre dans le zoo. Mais moi, j'aimerais ça qu'on dise, si on a 50, 100 millions à investir au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que ce soit les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui décident des priorités. Maintenant, est-ce que l'organisme doit être revu? Est-ce que la composition doit être revue? Moi, je pense qu'on a besoin d'une participation de la société civile aussi dans ces organismes-là. C'est ce que j'aimais bien des CLD. Donc, on va proposer un organisme régional pour, à un moment donné, décider des priorités plutôt que de laisser les gens de Québec décider des priorités. Donc, c'est une sorte de Promotion Saguenay. C'est une sorte de Promotion Saguenay. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous remettriez à jour c'est-à-dire feriez renaître les conférences régionales des élus? On avait cet organisme-là. Il a été aboli. Moi là, ce que je souhaite, là, c'est qu'il y ait de la flexibilité. Hein? Il y a des CRE qui fonctionnaient bien au Québec dans certaines régions. Il y a des CRE qui fonctionnaient moins bien dans certaines autres régions. Je vous donne la mienne, la Nodière. La Nodière Nord et la Nodière Sud, là, c'est deux réalités. Donc, la CRE n'était pas toujours bien vue. Est-ce qu'on doit mettre ça au niveau des MRC, donc de donner des fonds à chaque MRC? Je vais vous revenir avec ça, mais moi, selon moi, ça prend des organismes régionaux, des organismes aussi à la grandeur des MRC qui décident des priorités, mais il faut arrêter que les priorités soient choisies à Québec. Mais vous ne répondez pas directement à ma question. Est-ce que vous feriez renaître les conférences régionales des élus? Si c'est le souhait des gens de la région, oui. Parfait. Prochaine question, M. Louis Martineau de TVA. J'en reviens sur l'exemple de Promotion Saguenay, parce que vous semblez emballé par ce que Promotion Saguenay a fait au niveau du développement économique. Sauf qu'il y a un rapport du ministère des Affaires municipales qui est sorti en 2013 qui laissait entendre que c'était peut-être pas tout à fait réglo ce que Promotion Saguenay faisait. Ce qu'on expliquait, en fait, c'est qu'on disait que la Ville faisait faire par Promotion Saguenay indirectement ce qu'elle ne pouvait pas faire directement. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à changer à ce niveau-là, à votre avis? Oui. Mais regardez, il y avait un CLD. Hein? Là, on veut mettre ça avec Promotion Saguenay. Quelle est la composition qu'on devrait donner à Promotion Saguenay? On peut changer le nom. Là. Moi, c'est pas ça qui est important, le nom. Ce qui est important, c'est d'avoir un outil local et régional. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a deux? Mais qui va décider des priorités, puis qui va décider... Moi, je pense que la priorité, là, si on veut attirer des gens au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, ça prend des emplois. Puis pour avoir des emplois, bien, ça prend un outil régional et local qui va décider, à partir d'un fonds de développement régional, d'investir avec des entrepreneurs dans la création d'emplois.
Je m'en fous que ça s'appelle Promotion Saguenay ou Promotion Saguenay-Lac-Saint-Jean ou que ça s'appelle CLD ou que ça s'appelle peu importe, mais il faut qu'il y ait un outil, il faut qu'il soit bien financé. Là, moi, je trouve que c'était une erreur grave du gouvernement Couillard de couper de moitié le budget des CLD, mais on a besoin d'un outil pour aider les entrepreneurs. Merci. Prochaine question, Louis Tremblay du Quotidien. Monsieur Legault, vous trouvez pas ça un peu dangereux d'en mettre encore plus dans les mains des pouvoirs locaux quand on a vu ce qu'on a vu pendant la commission Charbonneau dans les villes, ce qui se passait à l'imputabilité? Pourquoi pas simplement faire des antennes régionales d'investissement Québec avec des fonctionnaires compétents qui sont capables d'analyser des vrais projets? Pas, écoutez, là, ils se donnent de l'argent dans ces affaires-là. Ça en est ridicule, là. Des salons de quilles, des affaires de main. Okay. Et pourquoi pas mettre des vraies structures de développement économique au lieu des structures de distribution d'argent aux amis, là, comme on voit trop souvent dans ces affaires-là? Moi, je pense que ça prend les deux. Ça prend les deux. Quand je dis qu'il faut mettre en place un fonds manufacturier de 5 milliards, ce fonds-là serait géré par Investissement Québec avec les Investissements Québec de chaque région. Ça, c'est une chose. Hein? On se concentre à développer le secteur manufacturier. Maintenant, ça prend aussi un outil. Bon. Je suis d'accord que cet outil-là ne peut pas être contrôlé seulement par des élus des municipalités. Hein? Il faut que ce soit tous les leaders de la communauté qui soient impliqués, comme on avait dans le concept des CLD. Mais il doit y avoir une partie qui est décidée localement. Moi, je ne crois pas qu'Investissement Québec peut être le seul de Québec à décider quelles sont les priorités en développement économique. Il doit y en avoir une partie qui est gérée par Investissement Québec, mais il doit y en avoir une partie qui est gérée localement et régionalement, surtout pour les plus petits entrepreneurs, pour les plus petits projets. Prochaine question, Dominique Savard du Courrier du Saguenay. On va entendre le micro. N'hésitez pas à lever votre petit doigt si vous avez des questions. Si vous voulez parler de Quick aux fraises, là, on peut en parler. Sur dans la région, il y a eu comme des pourparlers ou des chicanes que le premier ministre ici est le ministre responsable de sa région. De par sa fonction, il est plus ou moins apte, pas apte, mais disponible pour répondre à toutes les questions. Puis après la chicane qu'il y a eu au Lac-Saint-Jean en disant, ben là, on n'a pas notre premier ministre, on n'a pas de courant qui passe avec le gouvernement. Là, il y a eu les annonces de certaines subventions, dont celle de 26 millions. Est-ce que, c'est pratico-pratique, là, un premier ministre peut être ministre responsable de sa région pour faire les deux jobs comme il faut? Bon, encore une fois, je ne veux pas être méchant, mais on a un premier ministre qui est médecin. Un premier ministre qui aime ça des comités. Hein? On se souvient tous, le Grand Sommet, il y a presque un an. Qu'est-ce qui est sorti du Grand Sommet? Je pense qu'ils ont créé 11 comités. Hein? Moi, je suis un homme pragmatique. Je suis un homme de résultats. Moi, ce que je souhaiterais, là, que ce soit le premier ministre ou que ce soit quelqu'un d'autre, c'est qu'il faut, à un moment donné, qu'il y ait du concret. Là. On a perdu 1200 emplois au Saguenay l'année passée. Donc, les résultats ne sont pas là. Comment on fait pour créer des emplois? Comment ça se fait? Prenons le domaine de la forêt. Comment ça se fait que ce n'est pas plus dynamique avec $1 à 73 cents? Comment ça se fait que le gouvernement n'est pas en train de s'asseoir avec tous les entrepreneurs importants du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour dire, avez-vous des projets dans vos tiroirs? Comment on peut vous aider, un par un, là, à les réaliser plus rapidement, vos projets? C'est ça qu'on a besoin. T'sais, moi, j'ai déjà dit, là, si en 2018, je suis premier ministre du Québec, je vais avoir sur mon bureau un compteur des investissements des entreprises. Je vais suivre ça à chaque jour. Au Québec, il nous manque d'investissement des entreprises. Puis c'est vrai, en particulier, depuis 10 ans, on n'a pas investi pour augmenter notre productivité dans le secteur manufacturier. Le secteur manufacturier, c'est 90 des exportations. Puis il y a plein d'entreprises, que ce soit dans les technologies de l'information, des PME, qui dépendent de grandes entreprises dans le secteur manufacturier.
il faut, à un moment donné, être beaucoup plus agressif. Comment c'est que le premier ministre n'est pas avec Alcan pour voir, y a-t-il quelque chose qu'on peut faire plus rapidement? Il faut être proactif. Il ne faut pas attendre d'avoir un dossier chez Investissement Québec puis se dire, « Ah, j'ai un dossier de plus à m'occuper. » Ben non, c'est le contraire. Il faut être au-devant des entrepreneurs. Puis je sens pas ça chez Philippe Couillard. On dirait que ça ne l'intéresse pas, l'économie puis la création d'emplois, alors que ça devrait être son obsession. Mais ma question était, est-ce qu'un premier ministre, peu importe lequel, peut être un ministre responsable d'une région puis faire la bonne job des deux bords? Bien, écoutez, là, je vais vous donner mon exemple. Si en 2018, je suis premier ministre du Québec, je connais très bien la région de Lanaudière, il y a des bonnes chances que je vais m'en occuper personnellement de la région de Lanaudière parce que je connais quasiment chaque projet puis chaque entrepreneur. Donc, c'est pas mauvais, ça devrait même être avantageux pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais en autant qu'il s'en occupe, en autant que ça l'intéresse. Je veux dire, si ça ne l'intéresse pas, l'investissement des entreprises, bien, on a un problème. Puis moi, je sens que ça ne l'intéresse pas, Philippe Couillard. Prochaine question. M. Louis Tremblay du Quotidien sera suivi de Louis Martineau de TVA. M. Legault, ça se peut-tu qu'avec une économie chinoise à 3, 4, 5 que l'industrie manufacturière québécoise basée sur beaucoup des ressources naturelles périclite beaucoup plus vite que ce qu'elle a fait depuis... Parce que c'est pas d'hier que ça périclite, le manufacturier, là, ça plante depuis 10 ans. Mais est-ce que ça se peut que ça ne revienne plus jamais pareil non plus? Bon. Je suis très content parce que ça, c'est comme un mythe. Hein? Puis moi, je suis beaucoup l'économie. Moi, c'est ma passion. OK? Je vous dirais que l'effet de la faible croissance en Chine, c'est peut-être 10 ou 20 du problème. Mais regardez depuis 10 ans. Le secteur manufacturier a augmenté de 10 aux États-Unis, mais il a baissé de 20 au Canada. Pourquoi? Hein? Parce que la Chine, ça s'applique aussi aux États-Unis, autant qu'au Canada. Mais au Canada, on a beaucoup joué sur le pétrole de l'Alberta. Donc, ce qui est arrivé, là, on appelle ça le mal hollandais, là, c'est qu'à cause du prix du pétrole, le dollar canadien, qui ne vaut pas un dollar américain, là, mais qui vaut peut-être 75-80 cents américains, a augmenté au pair. Ça a un peu tué le secteur manufacturier au Québec et en Ontario. Là, depuis que le dollar canadien a baissé, l'Ontario a mis un plan où ils augmentent leur secteur manufacturier puis leurs exportations d'à peu près 15 par année. On n'a pas fait l'équivalent au Québec. Tu sais, on aurait dû s'asseoir avec toutes les compagnies dans le secteur forestier puis dire « Hey, là, on est revenu à avant le problème du dollar canadien au pair. » Mais moi, je vous dirais, là, le problème du dollar canadien était 10 fois plus important que le problème de la Chine pour le secteur manufacturier. C'est faux de dire c'est le secteur manufacturier. La preuve, c'est pourquoi ça a augmenté aux États-Unis, puis ça a diminué au Québec et en Ontario. C'est à cause du dollar canadien. Notre problème, c'était le dollar canadien. Ce n'est plus un problème. Donc, réveillons-nous. La clé, là, les emplois payants, c'est dans le secteur manufacturier. Les emplois dans le secteur manufacturier sont payés 35 plus cher que la moyenne des emplois. Donc, la clé, là, c'est le manufacturier. Puis ça amène plein de PME, des fournisseurs, des sous-contractants, des consultants autour du manufacturier. Puis s'il y a une région où c'est vrai, là, c'est ici. Si on n'avait pas eu l'aluminium puis la forêt, le Saguenay-Lac-Saint-Jean ne serait pas là. Mais là, il est à 73 cents le dollar. C'est le temps de donner un coup de pouce. Nous, on dit, avec le fonds manufacturier, là, on devrait prêter, puis je pense que c'est original ce qu'on propose, jusqu'à 90 du coût de l'investissement en machinerie. 90 un prêt remboursable avec 15 d'intérêt, c'est beaucoup, mais seulement en fonction des gains de productivité de l'entreprise. Donc, l'entreprise n'a pas de risque. Si elle n'a pas de gain de productivité, elle ne rembourse pas. Puis, si elle a des gains de productivité, bien, ça lui fait plaisir. On lui dit rembourser 50 des gains de productivité. Puis il y en a qui vont marcher, il y en a qui ne vont pas marcher. Puis on a fait analyser le dossier par des experts
de chez Ernst & Young, puis ils nous ont dit, ça marche, ça va s'autofinancer, mais qu'est-ce que le gouvernement... Bon, peut-être qu'on va avoir des bonnes nouvelles dans le budget, mais là, ça fait 2 ans qu'ils sont là, ils n'ont rien fait pour le manufacturier. Oui. Ce que Marc Aubin-Proulx vous dirait, l'économiste, Ouais. écoutez, vous allez financer des entreprises pour qu'elles installent des machines qui vont faire diminuer le nombre d'emplois manufacturiers. Non. Parce Non. qu'à l'Alcan, c'est ça qui se Non. passe dans la région. Non. C'est la Non. disparition des emplois manufacturiers. Non. Savez-vous ce qui est arrivé aux États-Unis? Je vous le disais tantôt, il y a eu une augmentation de 10 du nombre d'emplois dans le manufacturier. Pourquoi? Parce que dans un premier temps, on investit dans des machines qui améliorent la productivité, qui rendent l'entreprise plus compétitive, donc qui permettent d'augmenter les exportations, qui permettent d'augmenter le volume, qui permettent, dans un deuxième temps, d'augmenter le nombre d'employés. M. Proulx a fait une erreur en disant « c'est pas bon d'investir dans l'équipement parce que ça réduit le nombre de jobs ». C'est une très mauvaise analyse. C'est en investissant dans de l'équipement moderne qu'on est plus productif, plus compétitif, puis qu'on augmente ensuite le nombre d'employés. M. Legault, ce que vous décrivez, là, c'est exactement ce qui se vit dans la région du côté notamment de l'aluminium. Oui. Il y a eu des rendez-vous. Bon, on parle beaucoup d'AVEOS, c'est ainsi, là, mais la région vit un AVEOS depuis 10 ans, 15 ans. Il y a eu des engagements qui ont été pris par une multinationale qui s'appelle Rio Tinto Alcan dans le temps. Il y a eu du financement à 400 millions, un prêt sans intérêt pendant 25 ans, 20-25 ans, qui vaut 1 milliard, si je compte bien. Les engagements qui ont été pris ne se sont pas concrétisés. On comprend que le contexte économique a changé depuis. Mais est-ce qu'on ne devrait pas commencer par inciter ces entreprises-là à développer davantage la transformation de l'aluminium, par exemple? Il y avait des crédits qui existaient, ça a disparu. Est-ce qu'un gouvernement de la CAQ établirait de l'aide pour la transformation en région? Absolument. Puis regardez, c'est là qu'on voit là, l'approche de Philippe Couillard qui est très différente de l'approche de la CAQ. Quand Alcan a été vendu à Rio Tinto, c'était Raymond Bachand qui était là. Raymond Bachand a demandé certains planchers d'emploi, entre autres au niveau des emplois de bureau puis du siège social. Aujourd'hui, là, ceux qui suivent la période de questions, j'ai demandé 10 fois à Philippe Couillard pourquoi vous ne demandez pas un plancher d'emploi dans Bombardier. Il dit « Je ne crois pas à ça, les planchers d'emploi. » Donc, comment vous voulez qu'un gars qui ne croit pas au plancher d'emploi fasse respecter l'entente de Raymond Bachand où il y a un certain nombre de planchers d'emploi? Mais moi, je l'avais dit à Raymond Bachand à l'époque, moi, je pense qu'on aurait dû être beaucoup plus exigeant avant de dire on vous donne la moitié des terrains autour du lac Saint-Jean, qu'on vous donne un prix de l'aluminium, un prix de l'électricité avantageux. Puis, tu sais, ce qui est le plus fort, c'est que le Canada a empêché potache d'être vendu à des étrangers. Nous, on n'a pas empêché Alcan d'être vendu à Rio Tinto. Pourtant, quand les Chinois ont essayé d'acheter Rio Tinto, le gouvernement australien a dit « c'est pas à vendre Rio Tinto ». Moi, je trouve qu'on est naïf. Tu sais, Alcan, là, c'est la plus belle compagnie industrielle au Québec. Il n'y a pas une compagnie au Québec, dans l'histoire du Québec, qui a investi plus au Québec qu'Alcan. Puis pourtant, on l'a laissé aller, puis on a demandé quelques garanties de plancher d'emploi. Écoutez, là, moi, on aurait dû être plus exigeant, puis au moins, les garanties qu'on a eues, qu'on les fasse respecter, que Philippe Couillard se tienne debout. Puis je comprends là, que le prix de l'aluminium est bas, mais on peut faire de la transformation. Alcan et Rio Tinto a des installations partout dans le monde. S'il était attaché au Québec, il pourrait dire, les premières mises à pied, je ne les fais pas au Québec là, parce que j'ai des garanties, je vais les faire ailleurs. Mais là, c'est ça qu'il faut. Là. Il faut à un moment donné dire, avec des grandes entreprises comme Alcan, il faut obtenir des garanties, puis surtout qu'on leur fournit l'électricité pas chère. Merci. Prochaine question, M. Louis Martineau. Ce sera suivi de Mme Mélanie Patry de Radio-Canada. On a 2 usines, M. Legault, qui ont fermé ces dernières années avec transfert de production aux États-Unis. Novelis à Jonquière et la cartonnerie Graphic Packaging l'été dernier. Est-ce qu'il y aurait moyen de mieux se protéger contre ces transferts de production-là vers les États-Unis, d'exiger plus envers ces compagnies-là ou au pire, au final, de les punir un peu plus pour ce qu'elles ont fait?
Bien, on revient exactement au dossier tantôt qu'on parlait. Ça s'applique dans le cas de graphic packaging. C'est de dire, ce qu'on voit là, depuis une dizaine d'années, c'est que les compagnies manufacturières, ils ne déménagent pas en Chine, ils ne déménagent pas au Mexique, ils déménagent aux États-Unis. Je vais vous donner un exemple dans mon propre comté, là. Electrolux à l'Assomption. Moi, je suis député de l'Assomption, là. 1300 jobs à 25$ de l'heure. Ils ont déménagé l'usine où? Pas en Chine, pas au Mexique, à Memphis, Tennessee, en échange d'une subvention de 100 millions. Les Américains, ils n'ont pas fait de cadeau, là. C'est qu'ils ont calculé que 1300 jobs à 25$ de l'heure, en 3 ans, ils vont se repayer. Bien, comment ça se fait que nous, on est passifs, puis qu'on ne s'assoit pas? Hey, c'est graphique, là, packaging, c'était 140 jobs perdus, des bonnes jobs, qui sont en allés aux États-Unis. Bon, c'est sûr qu'il y avait un problème de taux de change. Là, ils le regrettent peut-être, là, avec le dollar canadien à 73 cents. Là, je suis sûr que c'est à refaire aujourd'hui et il reviendrait ici. Bien, peut-être qu'il n'est pas trop tard. Peut-être qu'on peut aller s'asseoir avec eux autres et dire à 73 cents, là, vous allez avoir toute une différence de coût de main-d'œuvre. Pour le même salaire, vous allez en avoir pas mal plus votre argent en dollars canadiens. Donc, comment ça se fait qu'on n'est pas en train de démarcher ces entreprises-là? Comment ça se fait que Investissement Québec n'est pas en train d'aller les rencontrer, tous les représentants? Tu sais, faire du démarchage d'entreprise, c'est pas d'aller une fois par année à Davos, là, comme le fait Philippe Couillard, là. C'est d'aller dire, OK, quelles sont toutes les entreprises manufacturières dans le monde? On peut aller les rencontrer puis dire, qu'est-ce que vous avez besoin pour venir au Québec? Puis, by the way, on est à 73 cents. Donc, si vous voulez exporter aux États-Unis, c'est comme si on vous dit, on augmente votre prix de 30 % comme ça. Et quel entrepreneur ne serait pas content de dire, demain matin, j'augmente ton prix de 30 %? Parce que quand tu fabriques en canadien puis que tu exportes en américain, tu viens d'augmenter ton prix de 30 %. Et ça devrait paraître comment ça se fait que le secteur manufacturier n'a pas boomé depuis un an. Merci. Prochaine question, Mélanie Patry de Radio-Canada. Elle sera suivie de Mme Dominique Savard du Courrier du Saguenay et M. Louis Martineau. J'ai l'impression, M. Legault, en vous écoutant, que vous partagez certaines des convictions du gouvernement libéral fédéral, c'est-à-dire que présentement, on a besoin de réinvestissements majeurs. Est-ce que ça veut dire que vous seriez prêt à vous éloigner de certaines, peut-être, priorités budgétaires, dans le sens d'équilibre zéro, etc., pour réinvestir, vous aussi, de façon massive, que ce soit dans les infrastructures, les PME, les entreprises au Québec, quitte à peut-être s'éloigner de l'objectif du déficit zéro? Bon. Je suis en partie d'accord avec l'approche de Justin Trudeau, mais je vais vous dire la grande différence. Justin Trudeau veut investir dans les infrastructures publiques. Okay? Moi, je crois au secteur privé. Hein? Moi, je crois aux entrepreneurs. Je suis un entrepreneur. Puis moi, je dis, dans une société, la richesse, ça se crée avec des entrepreneurs, avec des investissements privés. Donc, d'abord, il y a une différence. Deuxièmement, il y a des gens qui m'ont dit, baisser les impôts de tout le monde de 500$, ça coûte cher. Ça coûte 1,7 milliard. Vous allez prendre l'argent où? Vous savez que l'année qui vient, le gouvernement du Québec prévoit un surplus de 2,2 milliards qui va prendre puis qui va tout mettre dans le fonds des générations pour réduire la dette. Moi, j'en suis de réduire la dette. Mais actuellement, là, on n'arrivera pas à bien financer nos services et à réduire la dette avec le niveau de richesse qu'on a au Québec. Donc, dans un premier temps, il faut relancer l'économie. Comment on relance l'économie? 2 façons. 5 milliards dans le fonds manufacturier, puis 500$ de baisse pour redonner confiance aux consommateurs. Il y a plein de commerces partout dans le monde, partout au Québec, qui souffrent actuellement, qui ferment leurs portes. Les gens sont égorgés. Les Québécois, là, actuellement, n'ont plus de marge de manœuvre. Il faut leur donner de l'oxygène. Il faut augmenter le montant qu'ils ont dans leur poche. Donc, moi, je dis dès 2016, pas en 2017, dès 2016, il faut réduire les impôts de 500$ par personne, quitte à utiliser les versements au fonds des générations.
c'est pas normal actuellement que nous, non seulement on est à l'équilibre, là, mais on prévoit un surplus de 2,2 milliards qu'on va verser au Fonds des générations. Là, c'est le temps de relancer l'économie. Qui se réveille, Philippe Couillard. S'il n'a pas encore compris qu'on a un problème économique au Québec, là, on ne peut pas juste... Durant la dernière campagne électorale, là, la CAQ avait 2 plans. Un plan pour réduire certaines dépenses, puis un plan pour créer des revenus. On a appelé ça le projet Saint-Laurent. Il y en a qui n'ont pas aimé ça, là, on va changer de nom. Mais ça ne s'applique pas juste à Vallée du Saint-Laurent, ça s'applique partout. C'est-à-dire, via l'innovation, il faut créer des emplois, entre autres autour de chaque université, chaque cégep. Il faut être capable de augmenter les revenus du gouvernement. On n'y arrivera pas seulement en réduisant les dépenses. C'est mathématique, là. Hein? Donc, il faut, à un moment donné, prendre une partie du surplus puis réduire les impôts des Québécois dès 2016. Sinon, on n'arrivera pas à relancer l'économie. Donc, je suis un peu d'accord avec Justin Trudeau qu'actuellement, là, c'est le temps de pomper de l'argent dans l'économie. Merci. Prochaine question, Dominique Savard du Courrier du Saguenay. M. Legault, il va y avoir des partiels bientôt. Oui. Dans Chicoutimi. Une circonscription qui est quand même péquiste depuis plus de 30 ans, si je ne me trompe pas, si ce n'est pas 40 ans. C'est quoi le message? Là, ici, c'était la famille Bédard pendant longtemps, c'était péquiste. Là, les libéraux sont au pouvoir, puis le premier ministre est dans la région. Puis là, ben la CAQ essaie de se faufiler entre les deux. Comment vous voyez ça? Puis pourquoi les gens, ils se faufileraient aussi entre les deux? OK. Bon, d'abord, on va annoncer notre candidate demain. C'est quelqu'un qui est né à Chicoutimi, qui a grandi à Chicoutimi, qui a travaillé, qui travaille toujours à Chicoutimi. Son père aussi. On arrête là. Je ne veux pas me scooper moi-même. Mais je suis réaliste. Je suis réaliste, là. On a un comté qui a eu une grande majorité pour le PQ, pour Stéphane Bédard. Puis comme je vous dis, là, Stéphane, c'est un ami, son père aussi, Marc-André, et j'aimais beaucoup aussi sa mère, qui était très drôle d'ailleurs, qui jouait beaucoup de plaisir. Il y a une partie des gens qui votaient pour Stéphane Bédard qui votaient pour la famille Bédard, ne votaient pas pour le PQ. Par contre, je sais que c'est très péquiste ici. La question que je pose aux gens, c'est est-ce que votre priorité, c'est de faire un référendum sur la souveraineté, parce que de toute évidence, ça semble être la priorité de M. Pellado, ou si c'est l'économie? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand je regarde notre bon médecin, M. Couillard, est-ce que le Parti libéral, c'est toujours le parti de l'économie? Moi, je pense que non. On l'a prouvé là, dans plusieurs dossiers. D'ailleurs, je connais beaucoup de libéraux qui sont bien découragés que Philippe Couillard soit peinturé en vert au point de même pas vouloir explorer Anticosti. Tu sais, la compagnie Petrolia, qui est le partenaire du gouvernement, veut creuser 3 trous sur l'île d'Anticosti où habitent 240 personnes, une île qui est 17 fois grande comme l'île de Montréal, puis Philippe Couillard ne veut pas. Il dit que c'est tellement beau pour la chasse à Anticosti qu'il ne faut pas toucher à ça. Et on l'a vu comment il a travaillé avec le dossier Bombardier. Moi, je pense que les gens de Saguenay vont vouloir voter pour un parti pour qui la priorité, c'est de la création d'emplois, c'est de réduire le fardeau fiscal des Québécois. Est-ce qu'on va y arriver ce printemps? Moi, là, ce que je veux vous dire, par contre, c'est que je vise à gagner le comté de Chicoutimi en 2018. Donc, on fait un investissement. Est-ce qu'on va y arriver? Je l'espère ce printemps. Mais bien honnêtement, je suis quand même pragmatique. Je vois l'avance qu'avait le Parti québécois ici. Donc, on a du rattrapage à faire. Mais je vous garantis que je vise à gagner en 2018. Donc, c'est un investissement. Puis, je n'exclus pas qu'on gagne ce printemps. Il va falloir voir là, comment on a le temps de passer notre message. Parce qu'en partiel, d'habitude, les gens votent aussi pour le pouvoir, là, s'ils veulent en profiter un peu. Oui, mais quand on a un pouvoir, là, puis même un premier ministre qui est
pas capables de relancer l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean après 2 ans, qui a même réussi à faire perdre 1200 emplois au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2015. Je pense aussi qu'il y a un message à envoyer à Philippe Couillard qu'on n'est pas satisfait de son travail en économie. Ce que vous dites, c'est qu'avec la candidature de Mme Tremblay, c'est prenable. Je n'ai pas mentionné notre candidate. Il y a beaucoup de Tremblay ici. C'est ça. Tremblay, Bouchard, c'est ça. On se sait. Donc, prochaine question, Louis Martineau de TVA. Vous avez beaucoup parlé de fardeau fiscal. Justement, ces jours-ci, il y a plusieurs familles québécoises qui vont faire leurs impôts et ceux dont les enfants vont à la garderie vont avoir un gros chèque à faire au gouvernement. Je ne vous ai pas entendu parler des tarifs en garderie. Si vous prenez le pouvoir, est-ce que vous allez revoir un peu ces augmentations-là parce que ça va faire mal tout à l'heure, ça? Bien, écoutez, vous irez voir, on a sorti un site spécial, ligne 434, parce qu'il y en a qui vont avoir toute une surprise quand ils vont remplir leur déclaration d'impôt à la ligne 434. Le PQ avait proposé d'augmenter les tarifs de garderie, hein? Sauf que les libéraux avaient promis de les geler, ils les ont augmentés plus que le PQ. Et ça représente beaucoup d'argent, là. Ça représente 500 pièces par enfant, là, c'est énorme, 500 pièces par enfant par année. Je vois pas comment on peut dire à ces familles, là, quelqu'un qui a 2 enfants, c'est 1000 pièces là, sans donner l'équivalent. Tu sais, je me dis, si au moins on disait, je te donne 1000 pièces d'augmentation de tarif, mais je réduis tes impôts de 1000 pièces, donc tu as autant d'argent dans tes poches, peut-être. Mais on ne peut pas aller augmenter le fardeau fiscal des familles de 1000 pièces là. C'est impensable. Puis en plus, je m'excuse, là, mais M. Couillard a menti pendant la campagne électorale en disant qu'il laisserait geler les tarifs de garderie. Et les gens, encore une fois, vont avoir une méchante surprise en faisant leur rapport d'impôt parce que la façon qu'il le fait, là, au lieu de les faire payer un prix différent tout de suite, bien là, il met ça dans le rapport d'impôt. Donc, les gens vont avoir accumulé 1000 pièces de côté pour payer ça d'ici le 30 avril? C'est beaucoup d'argent. Et qu'est-ce que la CAQ ferait si elle prenait le pouvoir? Bien, est-ce que vous réduiriez tout ça? Moi, ce que je veux, là, c'est de réduire le fardeau fiscal. D'abord, nous autres, on n'avait promis aucune augmentation. Par contre, bon, là, on va voir en 2018, mais ce que je peux vous dire, c'est que je veux effacer toutes les augmentations de taxes et de tarifs par des baisses d'impôts équivalentes, et plus, parce qu'on a besoin de soulager les Québécois, surtout les Québécois de la classe moyenne. On a besoin de réduire leurs impôts. Oui, prochaine question, M. Jean Laflamme. M. Legault, vous semblez trouver ça facile. C'est un gars de formation académique, commerciale, économie, vous entendez parler beaucoup de ça. Quelle est votre attitude concernant la construction de Trans-Canada au Québec, l'avenue de Trans-Canada au Québec, pipeline, actuellement? Bon. Nous, contrairement à Sylvain Gaudreault, on n'est pas dogmatique. Hein? Quand c'est rendu qu'on dit, même si c'est du quick aux fraises, on ne va pas le laisser passer, là, moi, j'appelle ça dogmatique. Moi, je pense, regardez le projet, là. L'Alberta veut envoyer des dizaines de milliards de pétrole à l'exportation en passant sur le territoire du Québec. Moi, je suis un homme d'affaires, là. Je me dis, on peut-tu ramasser une petite redevance de 10, 20 30 Il faut qu'on ramasse des milliards. C'est pas vrai que les autres vont faire des dizaines de milliards, puis que nous, on ne fera pas des milliards avec ça. Donc, je comprends pas que Philippe Couillard, mais ça s'explique, là, c'est pas un homme d'affaires qui n'est pas en train de négocier des milliards de compensations sur ce projet-là. Ça, c'est la première affaire. Deuxième affaire, il faut s'assurer que ça soit le plus sécuritaire possible. Je parlais il y a quelque temps avec Charles Sirois. Charles il est impliqué dans toutes sortes de dossiers. Il me disait qu'il a commencé à regarder, à investir dans un projet en Californie où ils vont mettre des satellites qui vont surveiller les fuites dans les oléoducs, OK, pour s'assurer que ça soit détecté rapidement puis colmaté rapidement.
Moi, je pense que ça peut être sécuritaire. Mais on a encore des assurances à obtenir. Mais ce qu'il faut dans la balance, c'est obtenir des milliards de dollars de compensation. Puis il faut commencer à dire à TransCanada, au gouvernement de l'Alberta, au gouvernement fédéral, si vous voulez avoir une chance de nous convaincre, bien, il y a 2 conditions. 1, que ça soit sécuritaire, mais 2, il faut avoir des retombées importantes. C'est ce que j'ai cru entendre de Pierre Karl hier. Il a un peu, hier, copié la position de la CAQ. Par contre, bonne chance, Pierre Karl, avec Martine Ouellette. Bonne chance avec Sylvain Gaudreault. Eux, ils sont dogmatiques. Même si c'est du quick aux fraises, ils n'en veulent pas, là, des oducs. Ça n'a pas de bon sens, là. On prend des trains, on prend des bateaux. Bien, c'est ça, là. C'est que l'oléoduc... Comment expliquez-vous, M. Couillard, vous parlez tantôt de l'île Anticosti. Pendant des années, au moins pendant 10 ans de temps, Impérial du Canada et Shell Canada ont fait des recherches du pétrole sur l'île pendant des années, jusqu'à temps, il y a près 5 ans passés, ils ont dit on vous remet nos droits de choses. Ouais. Ça, c'est réglé. Non, ça n'a pas été vraiment exploré. On n'a pas fait de forage. De pétrole. Oui, mais moi, mais du pétrole, mais c'est du pétrole de schiste, qui est quand même... Non. Oui. C'est nouveau d'aller par la fracturation hydraulique, même aux États-Unis. Autant du côté du gaz de schiste que du pétrole de schiste, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Et là, actuellement, ça a tout changé le portrait là, aux États-Unis, le fait qu'ils fonctionnent par fracturation hydraulique. M. Couillard dit « Je ne veux pas toucher à ça. » Bien, on peut-tu essayer? On est sur une île, là, il y a 240 habitants. Donc, si jamais pire, là, on a un problème d'eau potable pour 2 semaines, là, 240 habitants. Ce qui est surtout, je pense, intéressant pour M. Couillard, c'est les chevreuils qu'il y a sur l'île d'Anticosti, mais Petrolia, puis beaucoup d'experts. Moi, j'ai rencontré des experts qui me disent c'est le gisement qui a le plus de potentiel en Amérique du Nord. Donc, ça inclut les États-Unis. Et on parle de 40 à 50 milliards de dollars de pétrole potentiel. On peut-tu au moins aller explorer, aller faire des trous, puis dire, il y en a-tu, il n'y en a pas? Après, on prendra une décision. Mais M. Couillard, là, décide, on n'ira même pas explorer, quitte à payer des dédommagements à la compagnie avec qui on a un contrat qui s'appelle Petrolia. Moi, j'en reviens pas. J'ai jamais vu ça, là, en affaires, ne pas respecter un contrat. On n'est pas... Le Québec, là, c'est pas une république de bananes. On s'est engagé à explorer. C'est écrit. Puis là, Couillard dit non. Moi, là, je suis revenu de Paris, là, je suis rendu peinturé en vert et ça sera pas moi qui va détruire les paysages. Hey, on parle de faire 3 trous l'été prochain, là. Tu sais, moi, là, ça m'inquiète, ce discours-là. Ça m'inquiète. Puis je vais vous dire une chose, là. Ça inquiète plusieurs députés libéraux aussi. Monsieur Legault, vous savez que la région est une grande région forestière qui est détenue au niveau de ses droits par Résolu. Il y a Résolu, comment je vous expliquerai ça? Je ne vous expliquerai pas la problématique. Il fait face à un marchand des croissances, a Greenpeace sur le dos. Comment est-ce qu'un gouvernement de la CAQ pourrait aider une entreprise comme Résolu à se redresser ou à innover ou à faire quelque chose avec cette forêt-là qui pousse, qu'on va regarder pousser tantôt parce qu'il n'y aura plus d'usine? Bon. D'abord, là, Greenpeace, là, c'est les nouveaux amis de Philippe Couillard, là. Moi, je pense qu'il va falloir penser aux emplois. Parce que si on veut être capable de payer nos services, puis même s'occuper de l'environnement, ça va prendre de l'argent. Fait que là, ça prend des emplois de qualité. Le régime forestier, moi, je l'ai déjà dit, là, j'ai un problème avec ça. J'ai un problème. Moi, je suis un homme d'affaires, là. De se faire dire que notre volume il est garanti juste pour 2 ans, comment vous voulez qu'une entreprise investisse à long terme alors que notre régime est garanti seulement pour 2 ans? Ça, là, c'était une patente
péquiste libérale pour essayer de faire plaisir aux régions, mais en même temps, là, on a créé de l'incertitude chez les entreprises, puis on a comme accepté que les entreprises investiront plus parce qu'ils ne savent pas quelle va être leur capacité dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, moi, je pense que ça doit être revu, là, puis le bureau d'approvisionnement, là, il faut revoir son fonctionnement, puis il faut s'asseoir avec, entre autres, Résolu, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour que vous investissiez, puis que vous recréez des emplois. Il ne faut pas que ce soit des ennemis résolus, là, il faut que ce soit des partenaires. 10 ans d'avance, il acceptait de doubler la capacité de production de l'usine de pâte crève de Saint-Félicien. Bien, si, là, c'est payant pour la région, puis si ça crée des emplois, puis s'il y a des garanties d'emploi en échange, là, bien, moi, je serais ouvert à regarder ça. Louis, est-ce que tu avais une autre question? Oui, une question. C'est une nomination qui a passé un peu inaperçue, mais qui a secoué l'industrie forestière, mais ils ne parlent pas parce qu'ils ont peur de se faire punir. Le gouvernement a nommé Suzanne Méthode à la tête du COMEX, qui est le comité chargé d'évaluer les routes forestières, puis ces choses-là, en haut du... Quand tu touches, là, tu es rendu en haut du 50e parallèle. C'est elle, Mme Méthode, qui avait fait les déclarations qu'il fallait qu'elle éduque Philippe Couillard sur les caribous, puis tout ça. Comment ça fait que la CAQ n'a pas relevé ça? Vous êtes vite d'habitude pour relever le virage vert du gouvernement libéral, mais là, celle-là, vous ne l'avez pas relevé. Oui, j'avoue qu'on ne l'a pas vu passer, là, mais je vais prendre ça en note. non, mais... en passant, M. Legault... Je vais revenir. De toute façon, je suis prévu pour revenir plusieurs fois dans les prochaines semaines. La question que je voulais vous poser par rapport à... Pour appuyer Mme Bouchard, hein, c'est ça? Ben, c'est le deuxième nom, là. C'est le deuxième nom que j'avais. Je vais revenir sur le régime forestier. Le principal problème du régime forestier actuel, c'est la durée des approvisionnements, mais c'est aussi le coût de la fibre. Oui. Qui est surveillé étroitement par les Américains parce qu'on retourne en négociation pour une nouvelle entente sur le bois d'œuvre qui va recommencer en octobre prochain. Qu'est-ce que vous proposez pour être capable de sortir du radar des Américains puis de ne pas se faire imposer des quotas, puis des surtaxes aussi? Parce que la crainte des producteurs, c'est ça. C'est pour ça qu'on a fait un régime forestier. C'était pour se sortir des régimes d'encadrement des échanges commerciaux. Mais là, il semble-t-il que les Américains, malgré ce régime-là, ils ne veulent pas que le Québec se sorte de l'entente, un peu comme le Nouveau-Brunswick s'en est sorti. D'abord, il faut s'assurer d'être compétitif. Moi, je ne suis pas certain qu'on est moins cher que les Américains. Loin d'être certain de ça. Ensuite, des fois, il y a des situations spéciales. C'est dans l'épinette, entre autres, qu'il y a des problèmes de maladie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une... Sapin. Oui, bien peut-être qu'il faudrait profiter de l'occasion pour dire, regardez, on peut-tu faire une exception? Mais il faut être compétitif. Il faut être compétitif, là. Et moi, on me dit souvent que le coût de la fibre il est plus cher ici qu'aux États-Unis. On a un problème. Puis on devrait profiter du 73 cents. Nous, on est en dollars canadiens, eux sont en dollars US. Prochaine question, M. Roger Boivin de GPS Communication. Alors, bonjour, M. Legault. Bienvenue chez nous. Je voulais juste vérifier avec vous. Vous êtes chef de parti qui aspire à devenir premier ministre. Qu'est-ce qui vous inspire le plus au Québec? Là? On a parlé de beaucoup de choses qui vont mal, qu'il faudrait améliorer. Bon, mais qu'est-ce que vous trouvez qui est intéressant au Québec, qui mérite d'être encouragé? Qu'est-ce qui va bien au Québec, là, pour avoir un ton inspirant, disons, pas juste... Bien, moi, je trouve qu'on est créatif au Québec. On a des bonnes écoles, des bonnes universités. Il faut trouver des bonnes jobs pour nos jeunes. Hein? Moi, pourquoi je fais de la politique? J'ai 2 gars, 21, 23 ans. Je veux qu'ils élèvent leurs enfants puis leurs petits-enfants ici au Québec, mais pour ça, ça va prendre des bonnes jobs. Puis il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas des bonnes jobs au Québec. Et quand on regarde, depuis la Révolution tranquille, on a repris le contrôle de notre économie. On a, dans un premier temps, eu plus de sièges sociaux, mais là, moi, je sens depuis une dizaine d'années qu'on est en train de revenir avant la Révolution tranquille.
Donc, il faut retrouver notre fierté. Il faut tabler sur l'éducation. Il faut continuer à lutter contre le décrochage. Il faut qu'il y ait plus de jeunes. C'est un manque de vision de couper dans les services aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Donc, on a un bon système d'éducation, développons-le. On a 18 universités, dont une très bonne ici à Chicoutimi. Il faut la développer, bien la financer. C'est ça l'avenir. C'est l'innovation. Donc, tablons sur l'innovation, tablons sur l'éducation. Mettons-nous en économie à attirer des emplois de qualité, puis retrouvons notre fierté de façon générale, parce que on est soudés, serrés, les Québécois. Tu sais, on est un peuple, on est une nation, là. La fierté et la prospérité, ça va ensemble. On ne peut pas, si on n'est pas prospère, être fier, mais il faut être fier pour avoir un plan de prospérité ensemble au Québec. Et c'est là-dessus qu'il faut tabler. Fierté, prospérité. C'est ça qui devrait être la priorité au Québec. Pas un référendum sur la souveraineté. Merci, M. Legault. Il reste 2 minutes. Louis Martineau, dernière question. J'aimerais profiter de votre expérience chez Air Transat, M. Oui. Legault, sur le dossier des douanes à Bagotville. Il n'y a pas encore de service de douane à Bagotville. C'est quelque chose que les gens de la région demandent, parce qu'actuellement, lorsqu'on revient d'une destination tropicale, par exemple, il faut dédouaner par Québec, c'est un peu plus tannant. Avec l'établissement de douane à Bagotville, est-ce que vous pensez que ce sera en mesure d'attirer des gros transporteurs comme Air France, par exemple, qui pourraient être tentés de venir atterrir quelques fois dans la région au cours de l'été ou l'hiver, par exemple? Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez envisageable? Moi, je pense que c'est envisageable. On vient de voir Québec travailler sur le pré-dédouanement, donc c'est encore plus facile. C'est certain qu'il y a des pointes dans les saisons, hein. L'été, là, faire du Bagotville-Paris, moi, je pense qu'il y a une possibilité de faire un marché pour quelques mois. Puis l'hiver, là, je dirais, à Noël, janvier, février, mars, de faire quelques destinations, des grosses destinations dans le sud, évidemment la Floride, mais aussi Cancun, Acapulco, Puerto Plata. Moi, je pense qu'il y a de la place pour quelques destinations pendant quelques mois en plein hiver, puis pendant quelques mois vers l'Europe en plein été. Merci, M. Legault. Donc, c'est ici que se termine ce sac de presse et on vous remercie Merci de votre beaucoup. présence. Merci M. Martel beaucoup. également.